Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine. J'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir ce qui vous attend dans cette lecture intemporelle et générale. Mais avant tout, je voulais vous remercier. Merci de votre présence sur ma chaîne, merci de votre écoute. Merci pour tous ceux qui s'abonnent, qui like, qui partagent, qui commentent et qui boostent cette chaîne. Merci à vous, ça soutient mon travail, ça c'est très important pour moi. Donc merci du fond du cœur. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose de retrouver toutes mes prestations dans la barre de description ainsi que mes coordonnées pour pouvoir me joindre. Allez, c'est parti, on va aller voir quel est le message pour vous aujourd'hui. Alors, j'ai le crayon violet. On va aller voir ce qui ressort pour vous. Alors, je canalise ce dessin les yeux fermés. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on a? Qu'est-ce que l'on peut voir ici? Alors, il semblerait que vous soyez là, tout petit, sous pas mal de choses à faire, pas mal de... Ouais, il y a beaucoup à faire, beaucoup à... J'ai l'impression que vous êtes surmené, surchargé par l'émotionnel. Vous avez... En fait, tout vous atteint. Il y a beaucoup de choses peut-être à faire, mais ça vous atteint véritablement en plein cœur. À chaque fois, vous êtes ému. Vous avez du mal à gérer vos émotions. Vous avez l'impression qu'il y a un grand danger. Là, on dirait qu'il y a un requin qui arrive vers vous. Et pourtant, on voit qu'il y a plein de choses qui vous séparent de ce requin. On voit qu'il est en train de perdre ses dents, ce requin. Il n'y a plus aucune dent dans sa bouche. Les dents sont sorties, il n'y en a plus. Je sais pas, il y a comme quelque chose qui vous effraie. Et pourtant, on a la sensation que cette situation, cette relation est complètement inoffensive pour vous. Elle est d'ailleurs protégée par quelqu'un qui ne vous laissera pas recevoir une quelconque méchanceté de la part de cette relation, de cette situation. Alors on a la mer, les vagues, on a les montagnes, donc je ne sais pas trop, là j'ai plutôt un paysage de littoral, mais bon, est-ce que vous avez peur de créer un tsunami dans votre vie et vous avez peur de vous y perdre? Est-ce que vous avez peur que la vie soit trop dure, soit trop compliquée, soit... si vous vous lancez dans les projets ou dans la relation que vous imaginez, que vous rêvez, etc. Il y a des peurs, il y a des craintes. Ici, pour moi, c'est vrai juste ça. Vous avez peur de vous projeter, donc vous préférez peut-être rester ou refaire quelques pas en arrière, dormir un peu, vous reposer, et puis voir ce qui vient. Il y a peut-être besoin de repos aussi, hein. C'est peut-être aujourd'hui, au moment où vous me regardez, vous dites non mais là ça fait trop, hein. Il y a trop eu de choses, je ne peux pas me projeter, j'ai eu trop de choses à gérer, je ne peux pas continuer, il faut que je me repose avant de prendre des décisions, quoi. Ok, donc ce qu'on vous conseille ici, c'est de ne rien faire dans l'urgence, hein. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Alors, on vous parle du feu. Ouais, alors soit vous avez froid, vous trouvez qu'il fait froid, soit vous n'avez pas la pêche, vous n'avez pas l'envie d'agir, de vous mettre en action particulièrement, besoin de chaleur, de vous sentir... Alors, ça peut être besoin de chaleur intérieure, mais ça peut être aussi besoin de se sentir... entouré, de se sentir coucouné, de se sentir, vous voyez, dans un bien-être. On vous parle de croyances aussi.
Alors, est-ce que vos croyances vous empêchent d'aller vers vos projets? Alors, c'est rigolo parce qu'on parle de feu et de croyances, et là, on a le cactus à l'envers, donc qui parle quand même de chaleur, et le bonhomme de neige. Donc, on a les deux opposés. Alors, est-ce que vous avez froid même en plein hiver? Est-ce que vous avez chaud même froid en été? Est-ce que cet été vous avez eu chaud et cet hiver vous allez avoir froid? Voilà. Est-ce que vous regrettez l'été que vous venez de vivre? Je ne sais pas. Il y a quelque chose ici. Il y a comme un totem. Il y a comme quelque chose ici d'important pour vous. Le cactus ou l'hiver, ça a quelque chose d'important pour vous. C'est un symbole. Le cactus peut-être représenter ce qui meurt jamais. L'immortalité. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de l'arroser pour qu'il survive. On peut pas en dire autant de vos autres plantes vertes, par exemple. Quand je parle pour moi. Soit je pense à trop les arroser, soit je les arrose pas assez. Et puis il y a des fois je les entends crier, je dis oh mince, je les ai oubliés. Donc voilà. Donc peut-être que vous vous dites que bon, les plantes vertes c'est pas pour vous, vous allez prendre des cactus cet hiver, ce sera plus facile à gérer. Ce sera plus facile et ça fera quand même du vert dans la maison. Il y en a qui n'ont pas trop d'épines, hein, il y en a qui fleurissent, enfin il y en a qui peuvent être sympas à la vue. Bon, ça peut être aussi des plantes grasses, c'est un peu plus, un peu moins, moins épineux. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Fidèle. Bon, il y a quelqu'un qui n'a pas été fidèle dans ses sentiments. Pourtant, vous étiez dans une relation de flamme jumelle ou d'âme sœur ou quelque chose de très fort entre vous. Et c'est possible que la personne qui qui n'a pas été fidèle dans cette relation observe l'autre et se fasse passer pour le gentil. Peut-être qu'il vous observe quand vous êtes au travail parce que ne sait plus où vous habitez ou parce que c'est ce que vous faites et qu'il peut vous retrouver facilement. Il a un œil sur vous en tout cas. Bon, on a la lettre W ou la lettre M qui ressort. On peut aussi penser que peut-être qu'il ne vous a pas été fidèle parce que, je dis il, hein, je pense que vous êtes, je parle comme si vous étiez une femme, vous adapterez mes propos. C'est comme si cette personne devait surveiller des enfants, s'occuper d'enfants. Il y a quelque chose comme ça. Donc il vous a peut-être fait faux bond parce que il devait peut-être s'occuper d'enfants. Une histoire de jumeaux, d'enfants, d'enfance, quelque chose comme ça. Ok. Est-ce qu'on a encore quelques messages? La croix. Bon, j'ai l'impression que même si cette personne rêve de vous, pense à vous, aimerait vous retrouver d'une certaine manière, etc., c'est comme s'il avait fait une croix sur cette relation. Il se dit, mais on se retrouvera certainement dans une autre vie, ou bien dans l'entre-deux, quand on sera morts tous les deux. Parce que dans cette vie-là, ben, je crois pas que ce soit possible de se retrouver. C'est sa pensée à lui. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit encore? Qu'est-ce que l'on peut vous dire ici? Le jeu de la couronne, le leadership. Alors... Vous êtes à la recherche de la bonne idée. Vous avez envie d'être celle qui a la bonne idée, qui
qu'on pourra suivre, qu'on pourra dire bah oui mais forcément elle a toujours les idées qu'il faut. Vous êtes en train de chercher quelque chose comme ça. Moi je pense pas que ce soit ici de l'ego. Parce que dans le leadership, la différence entre le chef, par exemple, qui va donner des ordres, et donc il y a un truc descendant comme ça, et le chef reste chef, hein, il mouille pas la chemise, il salit pas les mains, il fait juste descendre un ordre. Le leader, lui, il va aller montrer comment faire pour que les autres fassent, et il va faire avec. Voilà. Donc ça, c'est un leader. Donc il n'y a pas d'ego. Il y a attendez, est-ce qu'on ne pourrait pas faire comme ça? Et ça peut venir de lui, mais ça peut venir de n'importe qui d'autre finalement. Donc il y a une idée d'être un peu comme un guide, un éveilleur, de montrer que les choses sont possibles. Bon, ça vous fait plaisir évidemment, hein, si vous sortez une idée et que vous êtes suivi par d'autres. Ça fait toujours plaisir à l'ego évidemment, mais c'est pas ce que vous recherchez. C'est pas ce que vous recherchez. Vous recherchez ici la meilleure idée, c'est plutôt ça, moi ce que je ressens. Vous recherchez la meilleure idée pour faire ce que vous avez à faire, pour aller dans, je sais pas, la meilleure relation, pour aller dans la meilleure situation, pour trouver le meilleur travail, la meilleure maison, la meilleure occasion, la meilleure solution à votre problème ou à votre situation, tout simplement. Il y a des fois, il n'y a pas forcément de problème. Hein. Nos vies sont pas toujours catastrophiques. Hein. Il y a des fois, ça va. Hein. Il y a des fois, ça va même plutôt bien, donc bon, pas désespérer non plus. Hein. Donc là, vous voyez, vous cherchez la meilleure solution pour montrer que c'est possible, que vous pouvez y arriver, vous ou d'autres, etc. Comment faire ensemble. Et puis j'ai l'impression que vous êtes dans un groupe, alors ça peut être une équipe, ça peut être un groupe, une communauté, une famille, quelque chose comme ça, dans lequel personne ne décide vraiment, soit tout est en commun, et vous avancez donc peut-être doucement mais sûrement, parce que vous avez des idées tantôt qui naissent d'un côté, tantôt de l'autre, et donc c'est très riche, et donc cette richesse fait que il faut prendre tout ça en compte pour pouvoir avancer. Et j'ai l'impression que ça, c'est le leader. Vous mettez tout en commun et vous triez ce qui vous convient, ce qui pourrait convenir. Ok. Bon, on a de nombreux masques. Le moi authentique. C'est ce que je vous dis. On a la carte 8. On a la carte ici 38. J'ai l'impression, je vous ai dit que vous aviez plusieurs énergies autour de vous, hein, qu'il y avait plusieurs personnes. Tout est au pluriel. Les jeux, de nombreux masques, etc. Tout est au pluriel. Ici, vous êtes en train d'enlever tous les masques, de faire tomber tout ce qui n'est pas authentique, parce que si vous voulez être un leader, ça ne tient pas. Les masques ne tiennent pas en leader. Et donc vous êtes en train de vous rendre compte de ça. Que pour être un leader, il faut être authentique, il faut être vrai, faut se montrer avec ses fêlures, avec ses faiblesses, avec ses qualités, avec ses forces, avec ses convictions, et pouvoir aussi en changer de croyances, changer, etc. Parce que chemin faisant, vous aurez compris autre chose, etc. Voilà, c'est ça être leader, c'est pouvoir être transformable, transmutable, adaptable, pour pouvoir évoluer comme on le fait chacun quand on est dans notre personnalité. On n'est pas le même qu'à notre naissance, et pourtant est-ce qu'on est on se dit toujours être la personne que vous êtes, quoi. Vous êtes né, moi je suis née Sandrine. Je suis toujours Sandrine, mais est-ce que je suis la même Sandrine que quand je suis née? Ça, c'est une bonne question. Il y a plein de choses qui ont évolué en moi, je suis plus du tout la même.
Bon, est-ce que pour autant je suis la même personne? Notre société dirait que oui. Mais philosophiquement, est-ce que je suis vraiment la même personne puisque mes pensées ont changé, mes croyances aussi. Je pleure plus quand j'ai faim, par exemple. Je réclame plus comme ça. Il y a plein de choses qui vont changer. Donc, est-ce que je suis vraiment la même? Je sais pas. Mais en tout cas, j'ai fait tomber des masques. J'ai travaillé sur moi. Donc, voilà, je me suis enrichie de l'expérience d'autres. Donc, il y a plein de choses qui sont en train oui, de tomber. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Alors, la croisée des mondes, se sentir bien dans deux états. Alors, dans deux états, ça peut nous dire dans deux endroits. Par exemple, on peut se sentir bien ici et là-bas. On peut se sentir bien sans cette personne, mais aussi avec. On peut se sentir bien quand on a chaud et quand on a froid. On peut se sentir bien, voilà. Donc il y a une idée d'accepter les variations, d'accepter les hauts et les bas, de se dire que, bah oui, on a peut-être... parce que dans la société actuelle, on a une injonction au bonheur, hein. Faut être heureux, hein. Faut être instagrammable, faut être en joie, faut être toujours bien mise, bien habillée, bien maquillée, bien je sais pas quoi, etc. Mais on nous parle pas des moments où ça va pas. Qu'est-ce qu'on en fait de ces moments-là? Parce qu'il y en a plus, hein, ou il y en a tout autant en tout cas que des moments où ça va bien. Donc faut aussi remettre ça dans la vie. C'est-à-dire que la vie, c'est pas que tout va bien et c'est l'amour parfait, etc. Ça peut être aussi, on n'a pas de thunes, il n'y a pas de chauffage cet hiver, on va avoir froid et on s'y prépare, peut-être je sais pas, en récupérant des couvertures à droite à gauche, en prenant les affaires de la plus grande sœur, en faisant ses propres vêtements, en récupérant de la laine à gauche à droite, en faisant des couvertures, vous savez, les plaids, un peu comme... c'est comme ça qu'est né le patchwork, hein. On récupère des petits morceaux de tissu. Et d'ailleurs, il y a une entreprise américaine, hein, qui fabriquait des sacs en tissu qui étaient assez délicats, enfin assez colorés, etc., pour que justement les familles pauvres puissent récupérer ces tissus-là et se faire soit des robes, soit des choses en patchwork, hein, des couvertures, des rideaux, etc. Donc ben voilà, ça peut être ça aussi. Y a cette idée d'accepter, de dire ok, ça va être une période compliquée, ça va être une période où il va falloir être un peu dans un entre-deux, parce que bah, si je veux être leader, il va falloir que je travaille sur moi pour que j'enlève toutes mes résistances, hein, tout ce qui reste encore d'ego mal placé, etc. Et donc, bah, ça va être des allers-retours dans ces deux états-là. Ça peut être aussi des allers-retours dans deux villes, deux départements, deux régions, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Un entre-deux, accepter quelque chose d'un peu, comme on dirait chez moi, goube. C'est du patois, hein, c'est quelque chose de mal fait, de tordu, d'un peu
oui, pas très bien conçu, quoi. Le terme qui me viendrait le plus pour traduire ça serait peut-être maladroit ou, voyez, quelque chose comme ça, mais goop, c'est quelque chose ouais, bon, c'est quelque chose qui est pas parfait, quoi. Loin de là. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous parle du chant de la baleine, se souvenir. Ici, on vous parle, cette carte sort souvent en ce moment. Alors, je ne sais pas si vous le prenez les vidéos les unes derrière les autres ou si vous avez choisi celle-ci ou si vous êtes tombé sur celle-ci, si vous me découvrez par cette vidéo. Mais c'est vrai que cette carte sort régulièrement. On vous dit de vous rappeler et qu'il y a des périodes dans votre vie où vous avez été comme à un moment charnière, où vous saviez que bah oui, ça allait être un petit peu difficile, un peu goube, un peu tordu, un peu malaisant, un peu, et que bah, ça allait vous amener vers quelque chose de mieux en fait, que vous étiez dans la construction de ce moment qui allait s'améliorer, hein, d'une amélioration dans votre vie, mais qu'il fallait passer par ce moment charnière, qui grince, qui coince, qui breloque, mais qui vous fait avancer quand même. Et puis en fait, après, en vous rappelant de ces moments-là, vous vous direz, mais en fait, ces moments charnières, ces moments goub là, est-ce que c'est pas les meilleurs en fait? Est-ce que c'est pas les moments où ouais, je me suis peut-être mis le plus en colère parce que c'était chiant d'être dans cette situation-là, c'était impossible, etc. Mais en fait, qu'est-ce que c'était cool? Parce qu'il y avait tel et tel truc, parce que ça nous a permis de rencontrer cette personne, parce que ça nous a permis de voir que l'on pouvait faire autrement, parce qu'on a compris qu'on pouvait faire aussi avec moins, etc., etc., parce qu'on a appris à faire des couvertures en patchwork. J'en sais rien. Mais vous voyez, il y a toujours quelque chose à ressortir de ces moments-là. Et ça, on ne nous en parle pas assez parce que ben, c'est pas joli de montrer les moments qui sont down, quoi, qui sont dans le bas, quand on est dans le bas. C'est vrai que voilà, on n'a pas envie d'être pris en photo à ce moment-là, on n'a pas envie de parler, on n'a pas envie de... Mais c'est aussi des moments importants où il faut justement dire, mais oui, mais c'est ces moments-là qui m'ont appris le plus de choses sur moi et sur la vie. Et c'est quand j'ai touché le fond que j'ai réussi à me dire, mais j'aime la vie et j'ai envie de vivre et j'ai envie d'expérimenter d'autres choses, de rencontrer d'autres personnes, de vivre quelque chose de waouh. C'est ça qui est important, parce que le bonheur, quand on le vit, ben ouais, c'est chouette, c'est hyper agréable, ben oui, forcément. Mais je sais pas, il y a pas cette intensité d'apprentissage. Alors c'est peut-être mon côté chrétien, hein, où on a besoin de souffrir on a besoin de souffrir pour être vivant, hein, le sacrifice, la soumission, enfin voilà, c'est totalement chrétien, mais peut-être c'est ça qui ressort, mais aussi on peut apprendre évidemment aussi dans le bonheur. Mais quand je vois toutes les photos qui paraissent merveilleuses sur Instagram, souvent c'est que du plastique décoré, quoi. Donc moi le plastique, c'est pas quelque chose qui me fait vraiment voilà, qui me porte au nu, quoi. Donc voilà, je pense qu'on peut aussi se dire, bah, c'est des moments difficiles qu'on est en train de traverser, c'est pas évident. Et mais je mène ma barque, je sais où je veux l'emmener, je sais que c'est un moment charnière, j'écoute, je me souviens, j'ai la sagesse de me souvenir que je suis passée déjà par des moments difficiles et que j'ai survécu et que ça m'a amené vers quelque chose de mieux. Et ben c'est une nouvelle charnière qui va m'amener vers autre chose et c'est chouette. Okay. Qu'est-ce que vous êtes en train de regarder en ce moment? Sur quoi vous portez votre regard en ce moment?
Alors ce moment charnière, hein, ça peut être tout et n'importe quoi, hein, ça peut être un moment de célibat entre deux relations si vous en cherchez une autre, ça peut être entre deux emplois, entre deux maisons, entre deux départements, bon, voilà, entre deux personnes d'une même famille, etc. Bref, ça peut être vraiment tout. Alors, qu'est-ce que vous regardez en ce moment? Vers quoi portez-vous votre regard? Vers le pardon. Vers le pardon. On vous dit que vous avez du pardon à accorder, peut-être à la prochaine pluie. Alors chez moi aujourd'hui il pleut, donc peut-être qu'au moment où vous me regardez vous avez beaucoup pleuré aussi, peut-être que c'est ça aussi cette nouvelle pluie. Vous avez du pardon à accorder, peut-être à quelqu'un qui vous a, comment je vais dire ça, qui s'est fait passer ou qui a été un leader dans votre vie. Est-ce que, je sais pas, vous aviez un père, une mère, quelqu'un que vous admiriez dans votre entourage, que vous aviez mis sur un piédestal, et cette personne en est descendue parce que la vie, parce que le temps passe, parce que cette personne n'a plus la même énergie, donc n'est plus tout à fait cette personne que vous admiriez autant, etc. Et peut-être les expériences aussi, parce que comme je vous ai dit, personne peut être aussi positive qu'elle peut être négative. On a on n'a pas que des qualités en soi. On a tous des défauts également qui peuvent être véritablement pesants pour soi et pour les autres. Donc là, il y a une idée de se pardonner, d'avoir peut-être voulu sortir du lot, d'avoir voulu faire la différence, montrer son ego, je sais pas, avoir voulu montrer le meilleur, etc., que vous étiez la meilleure dans cette situation, dans cette relation. Ou alors c'est à l'autre, vous devez le pardon à l'autre. Vous devez lui pardonner quelque chose, ou vous attendez qu'il vous pardonne. Il y a une histoire de j'attends que tu me pardonnes, ou que tu me demandes pardon, parce que cette personne vous a peut-être mis aussi très haut, vous a mis dans une position très haute d'estime, etc. Et puis, rien, juste vous a mis dans cette position comme un poster sur un mur, et puis voilà, il vous regarde peut-être dans des photos, sur des photos, il regarde peut-être vos photos sur Instagram, justement, sur Facebook, mais peut-être loin de vous, il y a peut-être une distance. Ok, il y a un pardon à accorder ici, ok. Qu'est-ce que vous ne voulez pas voir? Vous ne voulez pas voir que vous avez grandi. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Je ne suis plus la même personne que quand j'étais Sandrine bébé. Si, je vous assure. D'abord, je ne fais pas le même poids, heureusement pour ma mère. Et pour moi aussi. Et... donc vous ne voyez pas que la situation a changé, a grandi, que vous avez peut-être grandi vous aussi, que vous avez mûri. Vous ne voyez pas non plus qu'il y a une transformation. J'ai l'impression que vous êtes coincé dans une relation qui pouvait marcher adolescente ou dans votre jeunesse ou quelque chose comme ça. Il y a un lien avec l'enfance, avec l'adolescence, et puis vous avez refusé soit de grandir, soit de vous transformer, soit de voir votre transformation se faire, et on vous dit que là en novembre vous allez vous véritablement voir cette transformation, parce que est-ce que vous aurez accordé le pardon à cette personne, est-ce que vous vous serez aussi pardonné d'avoir accueilli cette personne, cette situation de cette manière-là. En tout cas, il y a vraiment une transformation, un changement qui va vous permettre de renaître. Ok. Et ça, vous pouvez pas le voir encore, j'ai l'impression. Ok.
qu'est-ce qui vient de l'extérieur? De l'extérieur, on a encore le souvenir avec d'ici votre prochain anniversaire et on a les pensées tendres avant la fin de la semaine. Alors, on a des souvenirs qui sont liés à votre prochain anniversaire. Alors, est-ce que c'est votre prochain anniversaire? Est-ce que vous allez peut-être vous souvenir de justement de ce. Je vous parlais de moments charnières. C'est ce moment où, oui, pour la chenille, c'est le cocon. Où vous êtes dans ce cocon et vous êtes en train de vous transformer en quelque chose de plus beau. Mais la chenille, elle doit se dire quand même dans son cocon, qu'est-ce qui se passe, quoi? Souvenez-vous du moment où vous avez passé l'adolescence, de l'enfance à l'adolescence. Pour certains ou certaines, c'est pas un moment véritablement agréable et tendre. C'est compliqué à gérer, quoi. Les hormones, les poils, la voix qui mue, les seins qui poussent, enfin je vous en passe. J'en passe et des meilleurs. Bref, c'est pas toujours facile à gérer. Et ici, c'est comme si vous viviez une transformation de cette grandeur-là, de cette ampleur-là, sans forcément vous en rendre compte, mais vous allez vous en rendre compte à votre prochain anniversaire. Peut-être en soufflant les bougies, vous allez dire, en pensant, toutes ces bougies sur ce gâteau, comment se fait-il? Mais alors, il est possible aussi que votre anniversaire soit... alors, je ne sais pas si votre anniversaire est avant la fin de la semaine. Mais c'est possible que vous ayez des pensées pour quelqu'un parce que peut-être en rapport avec votre anniversaire, avec son anniversaire, il y a l'anniversaire de quelque chose ici qui revient. Je pense que avant votre prochain anniversaire, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un qui vous a laissé partir, que vous n'avez pas revu depuis un moment, peut-être qui habite dans une autre région, dans un autre département ou même dans un autre hémisphère. Il y a une distance entre vous et peut-être que ce souvenir va commencer à revenir avec des nouvelles de cette personne. Et c'est peut-être à ce moment-là que vous allez vous dire, mais bon sang, qu'est-ce qu'on a changé, qu'est-ce qu'on s'est transformé, qu'est-ce qu'on a évolué. Ok. Qu'est-ce que l'on vous dit d'autre? Qu'est-ce qui vient de vous? Les accidents de la vie, dans 2 ans. Les accidents de la vie. Vous avez peur que d'ici 2 ans, donc octobre 2027, il y ait quelque chose qui se produise et qui soit vraiment terrible pour vous. Alors, est-ce que vous avez peur? Je sais pas. Ça peut être la fin d'un contrat, ça peut être la fin d'un prêt, ça peut être, je sais pas, vous sentez peut-être qu'il y a quelque chose qui se prépare pour vous. Enfin, j'ai l'impression que vous êtes pessimiste sur votre vie à venir. Et en étant pessimiste, eh ben, vous attirez à vous aussi le négatif. Alors, ça ne veut pas dire que c'est de votre faute si vous arrive des choses négatives dans 2 ans. C'est pas ça. Vous pouvez aussi les pressentir, ça c'est vrai, vous pouvez pressentir que dans quelques années, ça sera peut-être plus difficile parce que certaines personnes ne seront plus là et que vous pouvez pressentir ça à l'avance et donc vous vous dites, bon, est-ce que j'en parle, est-ce que je le dis, est-ce que je le dis pas si vous en parlez, vous avez l'impression que ça va se réaliser. Si vous en parlez pas, vous direz bah, je vais le regretter parce que
S'il s'agit d'une autre personne, peut-être que cette personne aurait aimé être au courant, etc. Tout est délicat ici. Donc vous ne savez pas comment faire en fait. Vous ne savez pas comment faire, mais vous sentez qu'il y a des choses qui vont pas s'améliorer, les choses vont pas s'améliorer. Et vous attendez peut-être de prendre des décisions pour voir ce qui va se passer d'ici 2 ans. Parce que peut-être que vous cherchez à croître dans votre entreprise, dans votre business, etc. Et que c'est pas le moment de vous lancer parce que ici c'est peut-être pas le moment là actuellement de se lancer dans quoi que ce soit. Peut-être mieux attendre. L'environnement extérieur vous dit peut-être que c'est pas le moment d'investir dans quoi que ce soit. Donc, quelle est la vision claire? Quelle est la vision claire de la situation ici? On parle de départ et de malveillance. Bon, vous savez, c'est que ce qui est clair en tout cas, à la prochaine nouvelle lune, la prochaine nouvelle lune, ça dépend de quand vous me regardez, donc vous regarderez sur le calendrier. Vous savez que il va falloir partir parce que tout autour de vous, vous avez des gens qui vous paraissent malveillants. Vous pouvez peut-être avoir des entités ou des nuisances sonores, des nuisances physiques, des nuisances autour de vous, des personnes qui vous cherchent des noises ou qui vous qui sont mal attentionnées. Donc vous avez décidé de partir ou vous allez prendre cette décision à la nouvelle lune, à la prochaine nouvelle lune. Donc si la nouvelle lune vient juste d'arriver, c'est dans 1 mois. Sinon, calculez le nombre de jours. Mais en tout cas, voilà, vous avez cette idée de vouloir partir parce que ce n'est plus possible là où vous êtes. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.